Avant la parole, je vais prier pour un de mes fils et une de mes filles. Ils présentent leur enfant aujourd'hui. Ils ont une église, mais ils ont accepté que je puisse faire la dédicace de cet enfant. Un enfant qui nous a réjouis en venant au monde. Et c'est un de mes fils très proche de mon cœur et de ma famille. Et je vais appeler lui ainsi que ma précieuse fille, le couple prophète Renedi Moukeba et la mère Perle Moukeba présente aujourd'hui l'enfant Menora Kayoa Moukeba. Menora, Menora, Menora. On acclame alors qu'ils avancent. J'ai béni leur mariage en passant. Sois béni. Voilà, j'ai béni leur mariage. Ça fait combien c'était l'année passée. Donc, ça va totaliser une année dans quelques jours. J'ai été avec quelques responsables de l'église ici. On était à Massina, Angeli. Non. À Massina. Non. On était là et j'ai béni leur mariage. J'étais à l'église. C'était une grande joie d'y être. Et quelques temps après, voilà, Dieu a béni le couple et ils ont ce joli bébé du nom de Menora. Et mon fils avait un mot à dire avant que je puisse prier pour cet enfant en ce jour. D'accord. Amen, Église. Je suis dans la joie d'être là ce matin et j'ai béni Dieu pour le miracle qu'il a opéré dans ma vie. Comme disait Daddy, on pouvait bénir l'enfant chez nous là-bas à l'église. Mais si j'ai voulu que l'on vienne ici ce matin, c'est parce que Dieu a fait quelque chose dans notre vie. L'année passée, comme disait Daddy, il est venu à l'église chez nous pour nous bénir. J'avais vraiment insisté qu'il vienne parce que je savais ce à quoi je devais faire face juste en entrant dans le mariage. C'est comme ça que quand je parlais avec papa, je lui ai dit, on pouvait bénir ici, mais j'aimerais que vous veniez là-bas à l'église, là où je suis, parce que j'ai certaines choses dans mon cœur et j'aimerais que vous mettiez vos pieds dans notre église. Alors, c'était en 2023, alors que je venais de prédoter, je effectuais un déplacement à Kampala pour une activité, une mission évangélique seulement. Et c'est par là qu'on a parlé avec mon épouse actuelle qui m'a dit, voilà, il fallait que tu reviennes. Papa a dit, il y a des examens qu'il faut faire avant qu'on ne puisse continuer dans la procédure du mariage. Alors c'est comme ça que nous sommes entrés dans cette procédure. Nous sommes allés faire tous ces examens que vous connaissez. Alors le malheur avait frappé dans notre porte parce qu'on était déçus. Après plusieurs confirmations, le médecin nous avait malheureusement déclaré stérile. Alors, il a dit, voilà, quand je regarde la femme, il y a ceci. Il a donné beaucoup d'explications et de termes sur des choses que je ne maîtrise même pas. Ça nous avait vraiment battus, ça nous avait vraiment détruits. Je me rappelle que quand nous sommes allés pour la dernière fois, on ne savait plus quoi faire. Qu'est-ce qu'on doit dire à la famille? Est-ce qu'il faut continuer? Est-ce qu'il faut? Et surtout, on disait qu'il y a un problème du côté de l'homme, il y a un problème du côté de la femme. Alors, ça nous avait vraiment frappé parce que nous autres, nous sommes de ceux qui sont nés et grandis dans l'église. On n'a pas eu le couloir de couler comme un fleuve d'eau pour vivre et puis revenir après à l'église. Donc, nous avions grandi à l'église, nous avions été instruits à l'église. Il y a certaines disciplines et puis voilà, on pouvait se dire que, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? On se préservait dans la vie. Et là, j'entre dans le mariage, je devais être honoré, que ce soit un exemple pour mes frères ou tout le monde, tous ceux qui sont derrière moi. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Alors, nous avions eu le temps de prier. Un jour, on était très déçus. Là, on ne savait même plus quoi parler. C'est comme ça que j'ai vu le message de Dad. Il m'a appelé brusquement. Il m'a dit, passe à la maison. C'est le jour où je suis arrivé, je me disais, bon, comme papa m'a appelé, je veux lui parler de ça. Alors, quand je suis arrivé, je ne voulais même pas lui parler de ça parce qu'il était joyeux, il m'avait bien reçu, on parlait sur beaucoup de choses. Alors je me disais, je ne dois pas déranger son humeur.
Alors, j'ai gardé ces problèmes, mais curieusement, le 70% d'heures que nous avions partagé avec papa, papa me parlait sur la foi et sur ce que la foi peut produire. Il m'a parlé, je me disais, Dieu lui a parlé de ce que nous traversons, ou bien c'est quoi? Il m'avait vraiment fortifié ce jour-là, et c'est comme ça que j'avais pris ces paroles-là. Nous sommes allés sur la montagne, nous avions prié, nous sommes allés sur l'autel de notre église, on a fait nous-mêmes de semences et de services, et on attendait que le jour où papa devait venir. Et le jour de notre bénédiction, curieusement, quand papa a commencé à prier pour nous, il s'est arrêté un moment même sur la vidéo. Il a dit, non Seigneur, je refuse la stérilité dans ce couple. Nous, on était en train... Si tu veux acclamer, acclame bien. Acclame bien. Acclame bien. Nous étions en train de pleurer dans notre vidéo. Même quand les gens regardent, ce n'était pas l'émotion du mariage, ce n'était pas tout ça. Mais nous, on pleurait ce que papa disait parce qu'on ne lui avait rien dit. Mais dans toutes ces déclarations, il a repris des paroles que nous avions dit à Dieu en demandant dans la prière. Et c'est comme ça que juste après notre mariage, nous sommes même venus le voir. Il a dit, vous devez vous reposer, vous venez de vous marier. Non, papa, nous on est là, on a apporté une sémence, on doit faire. Il n'était pas content, il a dit, non, il faut rentrer, vous n'avez pas encore l'argent pour me donner maintenant, vous venez de vous marier. D'ailleurs, en plus, il nous a encore donné l'argent. Il faut rentrer. Non, non, papa, nous voulons, nous voulons que vous puissiez prendre cette sémence parce que nous-mêmes, nous savons que nous sommes dans un combat quelconque qu'on ne pourra pas vaincre avec notre propre onction, notre propre puissance, mais nous avons besoin de marcher avec les dieux de notre Père. Amen. Et c'est comme ça que nous avions fait notre sémence. Papa a prié pour nous au bureau et depuis ce jour-là, nous sommes rentrés avec joie parce qu'on se disait que Dieu nous a visités. Et aujourd'hui, je suis vraiment dans la joie. J'ai un cœur rempli d'émotions quand je regarde que nous avions été déclarés stériles. Mais là, nous avons un bébé entre nos mains. Fais-le bien. Telema, betela nzambe maboko. Un couple cliniquement stérile. Mais par la parole et la prière de l'homme de Dieu, les couples stériles tiennent leur bébé entre les mains. Ezali soloté, c'est un témoignage vivant. Alors, ce matin, je tenais vraiment à faire ce témoignage pour, je crois, fortifier quelqu'un et lui dire qu'il y a certaines choses, il faut engager les dieux de ton père. Vous savez, Jacob est allé dans la maison de Laban. Laban, un homme fort, rempli de serviteurs et autre chose. Mais Jacob, il sort avec beaucoup de problèmes, sans laisser sa femme, sans laisser ses biens et ses enfants. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a marché avec la parole de son père qui a engagé le Dieu de son père dans son parcours. Et deuxièmement, j'aimerais interpeller l'église pour dire que nous n'avons pas à aller chercher ailleurs. Nous avons l'homme de Dieu, nous avons un prophète dans notre génération. Même quand tu ne lui dis pas ce que tu as dans ton cœur, son Dieu peut te dire ce que lui, il a prévu, sans que toi, tu ne saches que c'est Dieu qui est en train de parler directement. Même par un discours, même par une blague, même par quelque chose, j'ai senti comment est-ce que Dieu m'a parlé et m'a parlé plusieurs fois. Je n'aimerais pas être dans cette génération de Jacob dans Bethel qui, lorsqu'il se réveille, il dit « Je ne savais pas que Dieu était là ». Je n'aimerais pas être dans cette génération de personnes qui plus tard diront « On ne savait pas qu'on avait un prophète ». Je n'aimerais pas être dans cette génération de personnes qui plus tard diront « Ah, il avait Dieu, il avait la puissance, il a été envoyé pour nous ». Mais j'aimerais être de cette génération qui, quand Dieu est là, ils savent que Dieu est là. Quand il y a l'onction, ils savent qu'il y a l'onction. Quand il y a la puissance, ils savent qu'il y a la puissance. Que Dieu nous bénisse. Mokotea kokani na yo na nyosmo yo zanzambe. Le ciel est ton trône, le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, mais tu habites mon
Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Nangumami, Nangumami, liboso na yo. Ici, entre mes mains, se trouve l'expression de ta puissance. Ici, entre mes mains, se trouve l'expression de ta fidélité. Ici, entre mes mains, se trouve l'expression de ton onction sur la vie d'un homme. Ici, entre mes mains, se trouve l'expression de la manifestation de la foi que nous avons en toi. Merci pour Ménorah. Merci, Père, pour Ménorah. Car Ménorah vient de toi et de toi seul. Et nous te rendons à toi seul toute la gloire, tout l'honneur, tout le crédit. Car c'est toi qui as accompli cela. Et que la gloire te soit rendue. Ménorah, lumière es-tu et lumière tu seras. Partout où tu seras, tu brilleras. Car tu n'as pas qu'une étoile, mais tu es une étoile. Et tu brilles en tout temps et en tout lieu. Tu brilles le matin et tu brilles la nuit. Et même au beau milieu de la nuit, tu trouves en cette dernière une opportunité de te faire voir encore plus. Tu as la meilleure instruction et éducation. Tu vis en bon état de santé tous les jours de ta vie. Et au temps marqué, tu te maries en t'étant conservé comme ta mère. Au temps marqué, tu choisiras le Dieu de tes parents. Et tu craindras Dieu, tu marcheras pour la gloire de Dieu jusqu'à la fin de tes jours. Je te bénis, je te bénis, je te bénis. Sois une source de bénédiction. Et après toi, que plusieurs autres viennent autant que les parents en voudront. Il en sera tel que j'ai déclaré. Et je prie pour tous les couples qui s'attendent à Dieu aussi. Laisse que le Dieu de mon alliance, le Dieu qui accomplit les paroles des hommes qui marchent dans la foi, vous l'accorde à vous qui êtes ici et en ligne au nom de Jésus-Christ. Et pour tous ceux qui croient et même pour les membres de leur famille, même s'ils ne sont pas ici, par toi et par la loi de la représentation, qu'ils reçoivent ce miracle au nom de Jésus. Je bénis le Père et la Mère et laisse que puisque vous êtes puisque vous n'êtes pas stérile et que vous êtes productif, je prie dans le nom de Jésus que la productivité vous accompagne dans tous les domaines de vos vies. Qu'il en soit ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons ainsi prié. Amen. On acclame très fort. Félicitations, que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que l'Église peut célébrer le Seigneur encore? La porte des cieux acclame comme au ralenti, vraiment.